Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du T7 Red Hawk qui verra sa production en série retardée. Le Boeing T7 Red Hawk, qui doit succéder au Northrop T-38 Talon, connaît un nouveau retard de production dû à un cumul de problèmes. 4 appareils dits représentatifs de la production vont être ajoutés au parc d'avions consacré aux essais. L'appareil ne devrait atteindre sa capacité opérationnelle initiale qu'à la fin de 2027, voire au début 2028. Alors ces 350 Red Hawk qui sont construites pour succéder au T-38 Talon, l'US Air Force doit acheter donc environ 350 Boeing T-7 qui remplaceront la flotte vieillissante d'avions d'entraînement Northrop T-38 Talon. Seulement, les T-38 devront encore servir encore un peu avant que le T-7 ne soit enfin mis en service. Le T-7 est un avion d'entraînement de 5e génération qui devrait faciliter l'apprentissage des nouveaux pilotes de chasse tels que le F-35 ainsi que des bombardiers, en l'occurrence le B-21 Raider. Réalisé en partenariat avec Saab, Boeing a présenté sa conception numérique comme étant une avancée technologique en termes de fabrication des avions. 4 avions représentatifs de la production pour améliorer et accélérer les essais. En réalité, le Red Hawk, ainsi a été surnommé le T7, pourrait fort bien ne pas être opérationnel avant au moins 3 ans. Le lancement de la production de l'appareil a glissé sur 2026, soit presque 8 ans après que Boeing ait remporté l'appel d'offres et le contrat pour le remplacement des biréacteurs T-38. Mais l'appareil ne sera vraisemblablement pas en service l'an prochain, puisque 4 avions représentatifs de la production seront acquis afin d'accélérer les essais. But atteindre l'IOC, soit la capacité opérationnelle initiale, à la fin de 2027 ou au premier trimestre de l'exercice 2028. En clair, cela signifie que les premiers T7 pourront commencer à voler avec des élèves pilotes aux commandes à cet horizon et pas avant. Des problèmes sur plusieurs systèmes, le programme T7 a connu plusieurs problèmes, d'abord de conception, puis d'essais et de production qui ont entraîné des retards répétés. Si au départ les premiers avions destinés à entrer en service devraient être opérationnels en 2023, des problèmes liés au système d'éjection et aux commandes de vol ont reculé les premières livraisons à 2024 et ensuite 2025. Ce retard sera plus long car l'an dernier, l'avionneur de Seattle a annoncé d'autres problèmes, notamment en raison de la qualité de certaines pièces. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.